Hello les filles, je vous retrouve pour ce deuxième et dernier tuto spécial Halloween entre guillemets. Je vais pas m'éterniser, j'ai tout dit la dernière fois, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un costume, en tout cas un get the look de dernière minute, en gros Halloween pour les nuls, et quoi de mieux qu'un costume chat. Sachant que c'est un travail principal au niveau des yeux, et vous allez voir que le maquillage à la fin des yeux est vraiment joli. Moi j'en suis tombée amoureuse, c'est simple. Donc pour ce maquillage, j'utilise la Pro Palette de Lorac parce qu'elle est parfaite. Utilisez une palette où il y a une ribambelle de tonalités taupe et brune mat. Donc c'est simple, j'utilise de la plus claire à la plus foncée, donc je commence par la mauve, mais c'est pas nécessaire et vous voyez comment je fais. Je vais faire ainsi durant toute la vidéo, avec le scotch que j'ai placé au préalable pour avoir vraiment cette forme œil de chat donc. Et donc je commence par placer le fard uniquement dans le creux de paupière et toujours en forme de V tout le long du coin externe. J'en place bien également dans le coin externe et je fais la même chose avec tous les fards jusqu'au plus foncé. Et donc justement il s'agit du espresso dans la palette que j'utilise avec un autre pinceau un petit peu plus précis. Et donc vous le voyez sur l'image, je me concentre principalement tout le long du coin externe. C'est pour ça que le scotch aide énormément. Et surtout je n'oublie pas le coin interne pour bien marquer et apporter de l'ombre. Parce que pour ce maquillage c'est vraiment pas compliqué, mais tout est une histoire d'ombre et surtout au niveau des yeux. Il faut que ce soit vraiment sexy et très très marqué. Pour le reste de la paupière mobile, je mixe ces deux teintes, toujours mat, clair, juste pour unifier la paupière, puisque les chats ont vraiment des yeux relativement grands, très ouverts, très très expressifs. Et impossible de ne pas faire de super tracé de liner avec une virgule hyper marquée, voilà, le cat eyes. Par excellence, qui est plutôt bien choisi, et pour l'occasion j'utilise donc une formule gel. Je trouve que c'est le mieux et je vais bien jusqu'au coin interne, et encore je vais continuer mais un petit peu plus tard. Ok, si je mets pas de faux cils pour ce make-up, j'en mettrai jamais, vous êtes d'accord? Donc quoi de mieux que les Iconic de House of Lashes, ils sont fabuleux, ils font vraiment partie de mes faux cils préférés. J'en ai toujours plusieurs dans mon tiroir, ils sont vraiment très beaux et parfaits pour ce maquillage. Une fois qu'ils sont posés, j'enlève le scotch et je passe au teint. Et donc justement, bah là, rien de fou, je fais comme la dernière fois, c'est-à-dire mon teint habituel avec mes produits habituels, à savoir le Magic Foundation de Charlotte Tilbury, que j'aime d'amour, vous le savez, que j'applique avec toujours mon petit Beauty Blender. Je passe ensuite à mes cernes pour avoir un contour des yeux qui est hyper réveillé, hyper clean. Je poudre mon contour des yeux avec la poudre Sephora, donc la poudre lissante éclat, que j'aime énormément aussi, vous le savez, et j'en applique également un petit peu sur ma zone T. J'en mets pas sur tout mon visage parce que j'estime que je vais mettre assez de produits, mais en petite touche, c'est très bien. Je pense ensuite à mes sourcils. Comme d'habitude, j'utilise le Cabot de Benefit que j'aime beaucoup. Et là, pareil, je vous conseille vraiment d'insister sur les sourcils de façon à les avoir bien marqués. Parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur les yeux. Et les yeux, ça passe aussi avec les sourcils, bien entendu. Une fois que c'est fait, je me mets dans un liner un petit peu plus fin. Donc là, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Et vous voyez sur l'image, en fait, je prolonge le coin interne un petit peu en pointe pour recréer vraiment la forme des yeux, du regard félin, tout simplement. Ensuite, utilisez un crayon blanc, vraiment blanc, tout le long de la muqueuse inférieure et prolongez également sous la petite pointe noire dans le coin interne pour créer la même chose. Ça donne vraiment ça, je trouve que ça accentue vraiment le coin interne et ça donne encore plus cette illusion de regard félin. Ça fait toute la différence, mais vraiment utilisez un crayon très blanc. Donc voilà, ça fait toute la différence. Et j'ai ajouté déjà du fard avant, j'ai eu un petit problème, mais on y revient. Et là justement j'en rajoute, donc là je fais exactement la même chose que au tout début du maquillage, à savoir utiliser les plusieurs teintes de brun tout le long de mon ras des cils, du plus clair au plus foncé. Et je n'oublie pas d'aller jusqu'au coin interne au niveau de la pointe, et n'oubliez surtout pas d'estomper à chaque fois entre chaque. Et en tout dernier, je place également un petit peu de noir vraiment au niveau du ras des cils pour intensifier encore plus le regard. Après le mascara, appliquez une teinte couleur crème, toujours mat bien entendu, dans le coin interne pour illuminer à nouveau ce côté-là. C'est vraiment jouer avec les ombres et la lumière. Et placez-les également au niveau sous le sourcil, plutôt là un fard plutôt irisé pour accrocher la lumière.
Pour le teint, principalement du contouring, pas de blush ni rien. Je me suis dit que le contouring ce serait parfait et pour moi le meilleur c'est le Hoola de Benefit que j'aime vraiment beaucoup, qui est mat encore une fois. Donc là je n'hésite pas, je travaille bien mon teint de façon à bien le structurer et je descends au niveau de la mâchoire comme vous le voyez pour avoir un petit peu, pas la même structure féline, c'est un petit peu impossible, mais vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment recréer un petit peu la même expression, et je fais la même chose au niveau de mon nez pour le contourer. Voilà, et n'oubliez pas d'estomper. Je place également un petit peu de fard blanc au niveau, ici là, au niveau des moustaches si on peut dire, pour recréer un petit peu l'esprit babine, vous voyez si vous avez un chat, vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis le reste des images parlent d'elles-mêmes, toujours avec le même liner. Je fais des petits points pour recréer le début des moustaches et je les trace. On a presque terminé maintenant avec un liner, c'est le plus simple. Le même liner que vous avez utilisé en crème, d'où l'utilité de cette formule là. Il suffit donc de dessiner le bout de votre nez pour créer un petit peu le museau tout simplement. Vous pouvez le faire en forme de cœur si vous le souhaitez, c'est encore plus mignon. C'est vrai que j'aurais pu le faire, j'y ai juste pas pensé. Et donc voilà, vous faites exactement comme sur les images. Et ensuite avec le pinceau, j'ai utilisé un pinceau à lèvres pour info, c'est très pratique. Je descends une ligne jusqu'à ma lèvre supérieure et je fais la même chose. Je trace, je remplis en fait ma lèvre supérieure toujours avec le liner. Si vous avez un liquid matte lipstick noir, c'est encore mieux, moi j'en avais pas mais ça fait très bien l'affaire. Et comme vous le voyez, je déborde un petit peu sur le côté pour avoir cet aspect un petit peu babine de chat. Encore une fois, je me suis inspirée de ma Bella, je l'ai regardée sous toutes les coutures, je me suis dit que c'était pas trop mal, voilà. Si elle pouvait parler, elle dirait miaou miaou, ça voudrait dire bien joué chouchou. Oui, je m'emballe quand il s'agit de ma Bella, mais que voulez-vous, je ne suis pas une cat lady pour rien. Et je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas mettre d'highlighter parce que ça fait toute la différence et c'est trop beau. Donc là j'applique le flashlight de ma palette et je trouve que ça se passe de mots, n'est-ce pas? J'en place également au niveau du menton et sur l'arête du nez pour vraiment jouer pareil avec la lumière et l'ombre. Et le tour est joué. Mais écoutez, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment Halloween pour les nuls, un truc de dernière minute si vous ne savez pas quoi faire. C'est à la portée de tout le monde et franchement c'est canon au niveau des yeux. Donc si vous le refaites, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer une petite photo, j'adorerais voir. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.